Gilardi, de Jean-Claude Boutier, de Christian et d'Olivier. Dans l'équipe du dimanche, on va perdre 45 kilos d'un coup pour retrouver donc un championnat du monde de kickboxing entre Sébastien Farina et Danny Steele. C'est un match superbe, on va le prendre au début de la 6e reprise alors que les deux hommes sont très près l'un de l'autre. Danny Steele a imposé de temps en temps sa puissance, Farina sa technique. On attaque la 6e reprise. Et vous voyez sur son épaule le tigre noir tatoué. Et son père était père vert au Vietnam. Il est revenu aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Oh, le choc entre les jambes de Steele et la réplique au point de Farina. Oui, ah là, c'est totalement interdit ce que vient de faire Farina. Il s'est laissé emporter par son enchaînement, sa rapidité naturelle. Et Steele, d'ailleurs, l'a compris car il n'est pas vraiment... Voilà, il n'est pas vraiment revanchard sur ce coup-là, il aurait pu. En tous les cas, il y a eu un très beau travail avant la faute de Farina qui a frappé à terre. Un superbe enchaînement du Français. Et quand il est par terre, quand Danny Steele est par terre, vous voyez comme Farina vient psychologiquement tout de suite près de lui. Ah, il a de quoi gagner Farina parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est plus précis. Mais il a de quoi perdre parce que l'Américain était extrêmement puissant. Avec sa jambe droite et avec ce large crochet aussi qui vaut mieux éviter. Le visage de Danny Steele un peu marqué au niveau de la pommette droite. Voilà, il ne lui laisse plus jamais prendre l'initiative. Oh, il a fait mal à la jambe. Il lui a fait mal à la jambe droite avec un coup de pied gauche. Farina, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, cette jambe-là est en train de devenir le point fragile de l'Américain. Oui, celle qui est son atout principal. Alors, si vraiment Sébastien Farina arrive à annihiler complètement la puissance de cette jambe, on pourra dire que c'est aussi un fameux kicker. Il n'a plus les jambes aussi solides, Danny Steele. Et l'arbitre va compter l'Américain. Et l'Américain va pas en mettre les comptants. Il boite Danny Steele. Il n'a plus du tout le même placement lorsqu'il frappe. Il reste plus haut sur ses jambes. C'est sa jambe droite qui le met en difficulté et il rentre difficilement dans son coin. Now listen, we're going to have to try and save a little juice right now, okay? I want you to smother this guy, get as close as you can and start using your hands more, right? Maintenant, il faut absolument essayer autre chose. Il ne faut plus que tu combattes de cette façon. Voilà, il faut que tu le travailles maintenant plus au corps. Frappe au corps, absolument, ne cherche pas que sa jambe. C'est ça que veut dire Johnny Hernandez. Vaseline. But you're going to have to use it on the inside. Vaseline. Yeah. Ok, c'est bon. Yeah? Yeah. C'est bon. How we doing, man? Et Johnny Hernandez, donc, qui veut absolument maintenant que son combattant utilise beaucoup plus les poings, ne cherche pas uniquement à frapper avec sa jambe droite. On a vu effectivement que ça l'avait limité, Danny Steele. Beaucoup plus de points. C'est ça que je veux, Danny. Je veux une droite et puis un crochet du gauche quand tu sors. Ah, le combat a changé de physionomie et va encore changer de physionomie s'il écoute Johnny Hernandez, Danny Steele. Farina, en tous les cas, une belle occasion à saisir. Là, il vient de prendre un coup bas, un coup de pied bas. L'arbitre va lui laisser le temps de récupérer. Oui, ça fait partie du règlement du kickboxing, car ça peut arriver effectivement, puisqu'on a le droit à frapper sur toute la longueur de la jambe. Il ne faut pas qu'il se laisse déconcentrer par cette petite irrégularité, Farina. Et il cherche à frapper avec les mains en haut et ensuite, lorsqu'il a masqué son attaque, il frappe avec sa jambe arrière. Voilà, c'est bien ça. Il place sa jambe avant en jambe arrière pour avoir plus de puissance et il frappe très fort la jambe droite, l'arme fatale qui aurait dû l'être en tous les cas de Danny Steele.
Il n'a plus ses appuis, Danny Steele. C'est pas le hasard s'il tombe à peu près régulièrement qu'un coup de pied l'atteint sur sa jambe droite. Malgré les conseils de son entraîneur Johnny Hernandez, eh bien Danny Steele a beaucoup de mal à placer ses points. Car maintenant qu'il n'a plus ses jambes pour se déplacer comme il le souhaite, eh bien pour attraper Farina, c'est beaucoup plus difficile. Oui, uppercut du droit. Dans un combat aussi difficile face à un champion du monde aussi, qui frappe très fort, Farina trouve des ouvertures. Danny Steele est en train de chercher le coup dur, de boxer en ce moment sur un ou deux coups. Reste à savoir si Farina n'est pas trop fatigué. T'as le temps de pouvoir venir, c'est low kick. Alors esquive maintenant, c'est low kick, d'accord? Seb, quand tu shootes sa jambe arrière, à un moment il va voir mal, il va vouloir baisser sa garde. Monte au visage, ça va passer. Ok? Le gauche, la kick jambe arrière. Varie tes lignes. Avec 3. Vous voyez comment il bloque sa jambe arrière avec sa main? D'accord? Bon, Sébastien, tu peux rien. C'est lui qui travaille. Il est écarté, il percute. T'as vu qu'il rentre? Alors essaye de temps en temps ton uppercut à l'intérieur, le crochet du gauche, essaye-moi de temps en temps, d'accord? Tu l'as fait une fois il est passé. D'accord? Et fini après sur sa jambe arrière. D'accord, Sébastien? Hein? Et travaille en vitesse parce que là il est mort. D'accord? Mais travaille en vitesse. Et te laisse pas endormir à son rythme. Parce que lui, il a le rythme de la boxe taille, c'est pas ton rythme à toi. Bien tes mains. D'accord, Sébastien? Allez. 8e reprise. Tout ça a l'air très sensé, tout ça a l'air très calme. C'est-à-dire qu'avec Sébastien Farina, ils ont affaire à un boxeur d'exception. Un homme assez étonnant qui vient d'ouvrir d'ailleurs l'espace Farina, un club de kick à Thiers, où il y a déjà plus de 40 inscrits. Et ça doit être un plaisir pour les parents que d'envoyer des enfants apprendre un boxe pied-point. D'abord un garçon de cette qualité et un boxeur de cette qualité, parce que ce qu'il vient de faire encore sur Danny Steele était absolument superbe. Et en plus, Danny Steele à l'arcade gauche ouverte et n'est pas certain que le docteur le laisse poursuivre. L'arcade qui a explosé sur la droite, et ce qui a rendu l'enchaînement fantastique, c'est le petit déséquilibre sur la jambe gauche, juste la jambe sur laquelle il était en appui, Danny Steele, et là donc il s'est effondré au sol. C'était formidable. It's OK pour le moment, parce que s'il reprend un coup sur cette arcade gauche, Danny Steele, il sera arrêté par l'arbitre qui va être très vigilant et qui ne le quitte pas des yeux. Danny Steele, en combattant expérimenté, sait que maintenant il joue sa dernière chance avant un arrêt possible sur blessure. Oh, quel beau contre de Farina. Et tout passe maintenant à tous les niveaux de frappe. Ah, il faut bien lever les mains du côté de Farina, parce que Steele effectivement va tout essayer. Peut-être le moment de temporiser un peu, de tourner, d'esquiver, de rester très calme. Voilà, pour pas prendre de larges crochets comme ça. Ne baisse pas la tête, Sébastien. Du côté de Danny Steele, l'entraîneur Johnny Hernandez qui demande toujours des enchaînements que Danny Steele est incapable de faire, évidemment. En plus, le sang ruisselle dans l'œil, c'est pas facile pour lui.
Il va chercher le coup dur, mais il est fatigué. Farina qui ressort bien, ça c'est de l'intelligence tactique. Il place son enchaînement et se ressort tout de suite après. Et Danny Steele souffre dans son coin. Voilà, Danny Steele souffre, mais Danny Steele ne va pas arrêter. Au 9e, il sera toujours là. Au 10e, il sera toujours là. Et avant qu'on le retrouve à la 11e reprise, je vais vous donner un rendez-vous et vous montrer d'abord le salon des arts martiaux, des sports de combat qui se déroulent au Parc Floral ces jours-ci. Et puis deux revues, une Karaté Bushido et une Karaté Bushido, donc vous connaissez bien, et une autre Gladiateur, les nouveaux gladiateurs que vous commencez à connaître, dans le rédacteur en chef et Jean-Paul Maillet. Et dans les deux revues, il y a des papiers superbes sur le pied-point. Et dans les gladiateurs, il y a un reportage sur Dick Vrij, c'est comme ça que ça se prononce? Dick Vrij, je sais pas. Un homme absolument épouvantable, tellement il est costaud. On retourne avec Farina et avec Danny Steele à l'attaque de la 11e et avant-dernière reprise. 11e reprise. Oui, avant-dernière reprise, 11e avant-dernière reprise maintenant de ce championnat du monde. Il est sûr que Farina mène nettement au point. Mais on n'est pas certain que Danny Steele ne soit pas en train d'amorcer un petit retour. Et s'il suit les conseils de Johnny Hernandez, eh bien il va chercher effectivement à se rapprocher et à boxer avec les poings. Ne pas se polariser uniquement sur les jambes. Et Farina a tout intérêt effectivement à se servir de sa jambe avant pour le tenir à distance et à se décaler. Voilà, ça c'est bien fait. Il veut de la violence, Danny Steele maintenant. Cette large droite, il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la prendre, cette très large droite. Danny Steele, il veut la donner. La grande différence entre l'américain et le français, c'est le manque de préparation dans les coups. Danny Steele frappe directement alors que Farina noie son adversaire avec des frappes de différents angles, à différents niveaux. Alors, un piège tendu par l'américain ou bien besoin de respirer? Plus beaucoup de mobilité. Danny Steele. Et je crois que Farina aura du mal à gagner avant la limite maintenant. Il reste 2 minutes. Ouais. Impeccable. Oui, mais je veux pas prendre de risque. Sans précipitation. Attends. Toujours vigilant. Tu connais les consignes. Regarde-moi. Moi, je préfère que tu prennes pas de risque. T'as compris? Tu te fais plaisir là. Tu prends pas de risque. T'as compris? Ne cherche pas la bagarre. Voilà. C'est pas ta boxe à toi de chercher la bagarre. Alors, lui, il cherche le coup dur. Boxe en douceur et tu lèves les bras. Et tu te fais plaisir. Il reste 2 minutes, fais-toi plaisir. T'as compris? Et tu lèves les bras. Hein? C'est ce qu'il va faire le dernier round. Il va faire le forcing. Et du long. S'il est mort, il cherche le coup dur. Ne rentre pas dans son jeu. Hein? Tu peux varier ta boxe sans te précipiter. Alors, fais-toi plaisir là. Varie tes lignes. Et du long les bras. D'accord, mon Il reste 2 minutes, attention. Et du long, Sébastien. Tu prends aucun low Sans kick. précipitation. Et toi, t'as fini de travailler. Et les Les autres, ils uppercuts à t'attendent. l'intérieur. D'accord? Et fais-moi plaisir. Sébastien. Petits uppercuts. On a entendu des jolies phrases. On a entendu varie tes lignes. Aussi, ce qui est assez facilement compréhensible. S'il varie ses lignes, Farina, il ne sera pas à portée de la large droite de Danny Steele. Et là, on est entré dans la dialectique de la boxe française, car on parle toujours de ligne basse, ligne haute, ligne médiane. C'est un langage qu'il comprend très très bien, Farina.
Sébastien, ne frappe pas avec toi plus. Frappe avant ou après, ne pas en même temps. Non, Et oh là 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 là, quadruple enchaînement de jambes. Danny Steele qui aura fait son travail de challenger jusqu'au bout et qui l'aura bien fait. Coup de pied retourné. Effectivement, comme lui conseillait Sami Khedira dans son coin, eh bien, il est en train de se faire plaisir, Sébastien Farina. Oh, le high kick superbe. Il aura du mal à se sortir de ce coin, Danny Steele. Il est un petit peu en perdition. Il a contré par un joli petit uppercut et il a blessé Farina. Farina qui a maintenant l'arcade qui saigne également, l'arcade gauche. Faut qu'il lève les mains parce qu'il peut être troublé. Voilà. Le combat arrive à son terme. Danny Steele a fait un superbe combat aussi. Mais Sébastien Farina nous a confirmé tous ses progrès. Il peut lever les bras pour son 8e combat de kickboxing seulement après une fantastique carrière de boxe française. Eh bien, il nous a démontré qu'il était apte à rencontrer les meilleurs du monde, quel que soit leur style, quelle que soit la violence de leur coup. C'est une très très belle sortie de Sébastien Farina. Et c'est vraiment le mariage de la puissance, de l'efficacité et du style. Et c'est ça qui fait l'exception chez Sébastien Farina. Ces longues années de boxe française. D'ailleurs, il salue toujours, comme dans les règlements de la boxe française, la main sur le cœur qui tend vers le public et aux 4 angles du ring. Eh bien, Sébastien Farina a fait un alliage formidable, un alliage qui va très certainement prendre racine en France, car franchement, voir du style, de l'élégance, de l'esthétisme et de l'efficacité, eh bien, c'est tout ce qu'il fallait pour faire du très beau kickboxing. Voilà, inutile donc d'attendre le verdict des juges. Sébastien Farina coupé aussi, mais Sébastien Farina vainqueur et qui conserve donc son titre de champion du monde des poids légers de kickboxing. Farina, mesdames, messieurs, on va tous se lever, il mérite bien ça, et on va tous taper dans les mains. Bah voilà, c'était pas mal notre petite heure de boxe pied-point, non? Sans prétention, mais pas mal dans la Palais des Sports de Levallois. Comble, toujours pareil. Et en plus, c'était le premier direct. Sans prétention, mais pas mal dans la Palais des Sports de Levallois. Comble, toujours pareil. Et en plus, c'était le premier direct réalisé par Thierry Burgalière, un de nos jeunes que lance régulièrement Jean-Pierre Bertoni dans le bain. Voilà, on était avec Even Vidéo, on était avec Jean-Paul Maillet. On vous a présenté ta boxe pied-point. Maintenant, Patrice Desmazeries va vous donner les dernières infos avant que vous vous régaliez avec le fugitif. Salut, au revoir.